Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le 93.5 de Radio Clapas. Merci de nous suivre, c'est la recette dans tes oreilles et on est parti pour une petite demi-heure, capsule musicale. Je suis bien entendu accompagné ce soir de mon cher père Castor favori. Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs de Clapas. Et un petit nouveau dans l'émission, on en parlait hier puisqu'il était déjà avec nous pour sentir un peu la chaleur des studios, c'est Gaspard Flamand. Gaspard, bienvenue dans l'émission. Eh bien merci, bonsoir à tous. Et j'espère que tu vas prendre autant de plaisir que nous et du coup rester jusqu'à la fin de la saison. L'idée c'est que on t'a j'explique un peu aux auditrices, auditeurs de Clapas. On t'a rencontré lors d'une interview avec Chico Peck, t'es venu avec lui, t'es écrivain, tu viens de signer dans une maison d'édition qui s'appelle Sarbacane. Tu es plutôt orienté sur un public ado, jeune adulte. Ouais, c'est du young adulte, à partir de 13 ans jusqu'à 93 ans. De 13 à 93 ans, donc voilà, vous pouvez suivre Gaspard Flamand par ses livres. Et du coup, il a kiffé le principe de l'émission et l'idée de faire de la radio lui a trotté en tête. Et tu reviens avec un tout nouveau projet, une toute nouvelle chronique. Et on va pouvoir tester ça de suite en direct. Donc ce soir, on a un mix entre le doc de Doc Diffoul et le Augustin Trapenard de France Inter. Magnifique. On va voir ce que ça donne. Allô docteur, c'est la Noiraude, j'ai un problème, on t'écoute. Grand écart. Alors bonsoir chers patients, bienvenue, installez-vous. C'est la première fois que vous venez me consulter, je vais donc me présenter rapidement. Je suis Gaspard Flamand, écrivain, animateur d'atelier d'écriture, mais pour vous ce soir, je serai le docteur Gaspard Flamand, spécialiste en ordonnance culturelle et prescription 100% bio et sans labo. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Non, en fait, ne me le dites pas, parce que je sais. Il y a une quinzaine de jours, vous avez regardé la cérémonie des Oscars. Et depuis, vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus, cher patient, parce que vous avez le cortex frontal qui transpire. Pourquoi, docteur, ai-je le cortex frontal qui suinte, me direz-vous ? Eh bien, cher patient, parce que vous êtes choqué. Vous êtes choqué parce que sur les 12 films sortis gagnants de la soirée, 10 d'entre eux ne sont pas des histoires originales. Entendez-moi bien, par pas des histoires originales, je veux dire qu'elles sont le résultat d'une réécriture. Réécriture d'une histoire déjà contée ou réécriture d'une vie déjà vécue. Vous ne me croyez pas, cher patient ? Eh bien, dressons la liste ensemble. Coda, Dune et West Side Story, remake. Cruella, reprise du personnage des 101 Dalmatiens. The Eyes of Tammy Faye, la méthode Williams, biographie. Belfast, qui a reçu le prix du scénario original, autobiographie. Mourir peut attendre, Drive My Car, The Power of Dog, adaptation. Aucun de ces films n'a vu le jour sur une feuille véritablement blanche. Où sont les scénaristes, me direz-vous ? Où sont les auteurs qui, à la pointe de leur plume numérique, inventent de toutes pièces un récit tout neuf ? N'ayez crainte, chers patients, ils existent, ces auteurs bouillonnants d'inventivité. Ils existent, mais l'industrie du divertissement grand public, elle, s'en bat les reins. Et en tant que médecin, je peux vous assurer que se battre les reins, c'est douloureux, dangereux et un brin agaçant. Quand la réalité a l'odeur des bombes au phosphore, quand le monde qui nous entoure a des airs de films apocalyptiques et que même dans les urnes résonne le bruit des bottes, n'est-il pas indispensable que les auteurs inventent plutôt que d'imiter ? Mais ne vous en faites pas, chers patients. Aujourd'hui, je ne me contenterai pas de dresser une liste de symptômes. Ne tremblez plus, mes petits loulous des Carpates, car j'ai pour vous la parfaite ordonnance. Première ligne de ce gribouillage médicalo-culturel, une proposition d'écriture. Quand vous aurez un peu de temps, devant vous, prenez une feuille et un stylo. Voilà le topo. Aujourd'hui, comme tous les jours, vous partez au travail, à la fac, au lycée ou chez Pôle emploi. Seulement, aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2718. Racontez-nous votre trajet, vos transports, votre destination. Racontez-nous la banalité de votre quotidien dans une ville ou dans un village du futur. Ce texte est un trajet. Il commencera chez vous et s'arrêtera une fois arrivé à destination. Posologie, 20 minutes d'écriture. Une fois fini, la lecture à haute voix est une excellente méthode pour détecter les éventuelles faiblesses d'un écrit. Ensuite, un conseil de lecture. En sortant de mon cabinet, vous allez foncer chez le pharmacien libraire indépendant. Et contre cette ordonnance, il vous délivrera La vie même de Paco Ignacio Taibo dos. Alliant avec brio, polar, roman épistolaire et conseil d'écriture, ce chef-d'œuvre d'humour met en scène un auteur de romans noirs, catapulté shérif d'une petite ville aussi communiste que mexicaine. Posologie recommandée, une demi-heure par jour minimum, de manière rigoureusement régulière. Car comme le disait ce bon vieil Emmanuel Kant, une lecture amusante est aussi importante à la santé que l'exercice du corps. Pour la dernière ligne de cette ordonnance, du titillage de tympan.
avec un duo qui vient d'un pays dont il ne faut pas oublier qu'il est peuplé de 144 millions de personnes qui, malgré le chien qui les gouverne, préfèrent pour la plupart vivre, aimer et créer plutôt que de massacrer leurs voisins. Je vous prescris donc le morceau Yamakasi du duo russe Miyagi et Andy Panda. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, c'était le docteur Gaspard Flamand. Et surtout, chers patients, n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Дом советов выкорчевывают корни, нам, но точно мало шансов. Сторона менталитета набирает